BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons nos valeurs, nos idées de valeurs et de placement socialement responsable. ISR qui n'en finit pas de monter en puissance et donc d'apporter aussi de la performance à mesure que l'ISR attire la collecte. Robin Monégier du Sorbier vient de nous rejoindre, gérant analyste, la financière responsable. Bonjour. Bonjour. La thématique ISR qui a donc cartonné cette année, est-ce qu'elle risque du coup, en cas de poursuite à la hausse des marchés, si le rebond entamé cette semaine se confirme, est-ce que la thématique ISR risque désormais de sous-performer après avoir surperformé ? Alors effectivement, l'année 2020 a été plutôt une très bonne année pour la thématique ISR. Elle a été plutôt porteuse pour nos fonds. Je ne pense pas que pour autant qu'il va y avoir une respiration, ou du moins si respiration il y a, elle restera à court terme. Je pense que dès lors qu'on va se positionner sur une sélection de valeurs de qualité et qu'on prend un horizon de placement plutôt de long terme, cette performance va se poursuivre. Alors vous nous direz quelles sont vos valeurs ISR favorites, d'ailleurs celles dont vous pensez qu'elles présentent le meilleur potentiel. Ce sera très pratique, très concret pour nos auditeurs et téléspectateurs dans quelques instants. Parce qu'il existe 1001 façons d'investir ISR et de plus en plus de fonds d'ailleurs obtiennent le label ISR. Certains calculs montrent qu'au rythme actuel d'attribution de ce label, 100% des fonds français l'auront obtenu le label ISR d'ici 4 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas le rendre un peu plus discriminant ? Si tout le monde est capable de l'obtenir, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas assez discriminant, ce label ISR, qu'il va falloir le renforcer peut-être, le rendre plus exigeant ? Alors, je partage le constat que le label est de plus en plus obtenu. Chez la financière responsable, nous avons obtenu le label pour l'ensemble de nos fonds dès la première année de mise en application du label, en 2016. Et on remarque qu'effectivement, la première année, il y avait une certaine indulgence pour l'obtenir, qui était lié donc au temps donné aux entreprises, aux maisons de gestion pour mettre en place les processus liés au label. Et puis au fur et à mesure, on a vu que cette indulgence disparaissait au profit d'un peu plus d'attente de la part des fonds. Et cette année, en 2020, un nouveau référentiel est sorti pour le label qui va être entré en application partiellement cette année et complètement l'année prochaine, qui va voir notamment la définition, la notion d'impact prendre un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire que pour obtenir le label ISR, il faudra prouver que l'impact des sociétés présentes dans les fonds, l'impact des actifs présents dans les fonds est très positif pour l'environnement, très positif en termes sociétaux aussi. Il va falloir prouver l'impact positif des fonds. C'est l'orientation effectivement que le label semble prendre. Pour autant, il faut faire attention, la définition d'impact n'est pas encore arrêtée. Il y en a presque autant que d'ISR. Comment on mesure l'impact Exactement, voilà. Comment on mesure l'impact. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de confondre impact et contribution. Chez LFR, nous avons la conviction que l'impact est étroitement lié avec la notion d'engagement qui permet justement de mesurer cet impact. Justement, vous, comment est-ce que vous sélectionnez les valeurs ISR qui composent vos portefeuilles ? C'est quoi les principaux critères ? Et vous nous apporterez les illustrations à travers des titres présents dans vos portefeuilles. Bien sûr. Chez la financière responsable, nous sélectionnons des valeurs de croissance et de qualité présentes sur des tendances porteuses de long terme. Et en même temps, personne ne va dire qu'il investit sur des tendances et des valeurs pas porteuses, pas de long terme, pas de qualité, pas de croissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de long terme, ça veut dire justement qu'on ne va pas se tomber dans le piège de chercher des profits plutôt de court terme. Et c'est aussi en opposition aux deux grands styles d'investissement que sont le style croissance et le style value. Et nous sommes positionnés sur le style de croissance qui favorise donc justement ces sociétés avec des perspectives de long terme. La preuve par l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous apporter des exemples de valeurs dont vous estimez qu'elles peuvent entrer dans un portefeuille socialement responsable, avec donc cette éthique socialement responsable, ces réponses que ces valeurs apportent au réchauffement climatique, aux problèmes sociétaux, et en même temps les valeurs qui, en même temps qu'elles offrent une perspective extra-financière intéressante, apportent aussi pour les investisseurs une perspective financière tout aussi intéressante. Voilà, quelles sont ces valeurs, ces quelques valeurs dans lesquelles vous choisissez d'investir en ce moment à la financière responsable ? Alors j'ai 2 exemples pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qu'on connaît bien à la Bourse de Paris, un éditeur de logiciels de conception 3D et de gestion du cycle de produits. Ce sont des logiciels à très forte valeur ajoutée et ce sont des références, des références mondiales dans leur domaine d'application. D'un point de vue extra-financier, pour Dassault Systèmes, un enjeu essentiel sur l'aspect social, si on commence par celui-ci, va être la traction et la rétention des talents.
C'est-à-dire qu'ils sont capables d'attirer, de retenir les talents dans leurs équipes, dans leurs effectifs, et ça, c'est le signe d'une bonne gouvernance. Alors, il faut s'en assurer, exactement. Et nous, chez Financiers Responsables, nous nous fondons notamment sur les indicateurs que Dassault Systèmes va fournir, et nous allons les comparer avec notre propre base de données. Et ces indicateurs que Dassault Systèmes nous donne, un premier très concret va être le taux de rotation du personnel, qui s'établit à 8% pour Dassault Systèmes. Quand nous le savons à travers notre base de données, la moyenne est plutôt autour de 16-17%, soit le double. Donc quand on bosse chez Dassault Systèmes, on y est bien et on y reste, quoi. Exactement, il y a un autre indicateur le confirme, c'est le taux d'absentéisme à 1,8%. Donc alors, encore une fois, moindre, puisque la moyenne est plutôt autour de 4-5%. Parce qu'on a plein de vacances, parce qu'on est mieux payé chez Dassault Systèmes. C'est intéressant, ça fait partie des critères, hein, le traitement des salariés, des critères socialement responsables. Et ça fait partie des critères pour justement conserver cette main-d'œuvre qualifiée qui se révèle être assez rare. Les talents digitaux sont très demandés dans l'ère actuelle, c'est l'ère du temps. Et donc oui, les salaires rentrent aussi en considération et on sait que les salaires Dassault Systèmes sont plus confortables, un peu supérieurs que ceux de la concurrence. Donc une bonne note de votre point de vue pour Dassault Systèmes sur le front social, sur les enjeux sociaux. Tout à fait. Et sur les enjeux environnementaux, la lutte contre le réchauffement. Alors sur les enjeux environnementaux, un indicateur important va être notamment la consommation d'énergie et ce qui est étroitement lié va être aussi les émissions de CO2. Et là-dessus, on va distinguer deux périmètres. Il va y avoir le périmètre propre de Dassault Systèmes, comment ils gèrent leur consommation énergétique et donc les émissions qui y sont liées. Et on va se rendre compte que Dassault Systèmes a augmenté son approvisionnement d'énergie dite bas carbone, énergie verte, pour justement réduire les émissions de CO2 afférentes. Aujourd'hui, d'après vos calculs, 44% de l'électricité consommée par Dassault Systèmes, 44% est bas carbone. Oui, tout à fait. C'est un bon chiffre. C'est le chiffre à fin 2019 de Dassault Systèmes. C'est plutôt un bon chiffre. Et en augmentant, il va viser justement à réduire encore un peu plus les émissions de CO2. Bon. Puis il va y avoir le deuxième périmètre, plus intéressant encore, puisque les consommations sont en fait assez faibles dès lors qu'on prend un périmètre beaucoup plus large qui est celui de l'utilisation des produits. Ce qu'on appelle le scope 3 dans le milieu et qui peut consommer et émettre beaucoup de CO2. Et là-dessus, Dassault Systèmes dit quelque chose de très intéressant, il dit que pour chaque tonne de CO2 que le groupe émet, il en fait économiser 10 000 à ses clients. Ah oui, c'est intéressant. Donc, d'un point de vue socialement responsable, là, quand même, Dassault Systèmes semble, à vos yeux, cocher un certain nombre de cases et fait partie donc de vos fonds socialement responsables à la financière responsable, avec une performance financière qui accompagne la performance extra-financière. Hein. Exactement, une performance financière. Depuis le début de l'année, le titre Dassault Systèmes, ça fait partie des gagnants sur le marché. Oui. Largement. Une résistance dans l'environnement actuel. Oui. Exactement, puis on est toujours dans l'environnement tech également. Donc Dassault Systèmes, parmi les valeurs que vous préconisez, socialement responsable, il nous reste à peine 30 secondes pour parler de la deuxième. On la tente ? Ok. Allez, c'est parti. Une autre valeur que vous avez dans vos portefeuilles pour nos auditeurs et téléspectateurs qui chercheraient éventuellement des idées ? Diasorine, une entreprise italienne de diagnostic qui a très bien marché en 2020 puisqu'effectivement ils ont proposé 3 tests pour détecter le coronavirus. La matière grise, si je parle donc de l'extra-financier, notamment du social, la matière grise est très importante pour l'entreprise et elle doit s'assurer donc d'avoir du personnel de qualifié et expérimenté. Et là-dessus, elle le vérifie à travers 3 indicateurs clés. Le premier, la pyramide d'âge, que nous aimons beaucoup en interne chez la Financière Responsable. Elle montre que 90% des effectifs de Diasorine a plus de 30 ans et même 28% a plus de 50 ans. Quand la moyenne est plutôt autour de 80% pour le premier et 20% pour le deuxième. Donc un effectif plus âgé, plus senior, plus expérimenté. Ce qui confirme aussi un autre indicateur, ce qui est confirmé aussi par un autre indicateur, 69% de l'effectif de Diasorine a fait des études supérieures et est diplômé de biologie, de chimie, d'ingénierie. Et enfin, troisième et dernier indicateur social qui montre encore une fois cette compétence dans l'effectif de Diasorine, c'est les heures de formation. Ils donnent beaucoup d'heures de formation à leur salariés. Ils donnent beaucoup d'heures, en moyenne 40 heures de formation par employé chez Diasorine, quand la moyenne est plutôt moitié moindre. Et ce surplus va directement sur des compétences techniques professionnelles. Et dites-moi si je me trompe, 40 heures de formation par employé par an ? Par an, oui. Par an, oui. Bon. C'est assez spectaculaire et donc la note sociale est plutôt favorable, plutôt positive. Et vous avez choisi d'intégrer Diasorine dans vos portefeuilles socialement responsables avec, on l'imagine, là aussi une bonne performance financière qui accompagne. Ah bah là, 2020 a été une année plus que favorable pour le titre, puisque justement en vendant ces tests pour le coronavirus, en plus, l'entreprise a complètement compensé la baisse de la vente liée à la chute des autres tests. Eh bien voilà, quelques idées d'investissement, pourquoi pas, à travers les choix de la Financière Responsable. Robin Monégier du Sorbier, gérant analyste de la Financière Responsable. Merci beaucoup d'être passé
passer sur le plateau. Merci. De BFM Business, cette thématique socialement responsable qui monte en puissance, c'est pas pour faire joli, hein, c'est vraiment une collecte massive là, qui converge vers cette thématique et qui donc porte les performances et devrait continuer de les porter sans aucun doute. Après, bien sûr, il faut bien choisir ses valeurs, on sera tous d'accord. Le CAC 40 en ce moment est en progression toujours confortable, plus 0,4%. Et dans une poignée de secondes, on va rejoindre à New York notre correspondante là-bas, Sabrina Qualiozzi, pour la suite de la séance américaine. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.